Bonjour à tous, c'est Gaëlle. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'atelier en ligne Bonheur Estival. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, on va réaliser ces petites fleurs colorisées. Donc vous allez avoir besoin de votre tamponnage que vous avez embossé en blanc, de deux néocolores, un rose clair et un ocre. Vous aurez également besoin d'un pinceau et d'un couvercle en plastique ou une feuille de plastique ou quelque chose comme ça. Et enfin un petit spray d'eau et un rouleau essuie-tout. Alors, pour commencer, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre votre petit couvercle en plastique ou tout autre support un peu plastifié et vous allez venir crayonner en fait en rose. C'est la première couleur qu'on va utiliser. Donc on dilue un petit peu la couleur, on prend son pinceau et on va venir appliquer la couleur. Donc si c'est pas assez dilué, évidemment, on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, donc le temps de s'installer. Et donc on commence par le centre de la fleur. Alors vous allez le voir ici qu'entre temps j'ai changé de pinceau parce que celui que j'utilisais, je pense qu'il y avait un restant d'une autre couleur. Donc vous inquiétez pas si je change de pinceau sur la vidéo, c'est juste que celui que j'avais n'allait pas. Donc voilà, là je prends un autre pinceau. Donc je viens diluer la couleur et je l'applique en partant du centre des fleurs. Donc vous voyez, j'étire en fait la couleur et si je vois que c'est pas assez intense au niveau de la couleur, je viens recrayonner en fait dans ma zone qui est déjà un peu diluée, ou je prélève directement sur la néocolore. Donc on ajoute copieusement, même s'il y a pas mal d'ajouts d'eau, vous inquiétez pas, ça c'est pas problématique. Et on vient reprendre tous les centres des fleurs sans étirer jusqu'au bout, en laissant quand même une belle zone de blanc. Et donc on fait pareil pour la plupart des fleurs, on rajoute au fur et à mesure. Donc vous voyez, je fais pas mal d'allers-retours entre ma matière diluée et le centre de mes fleurs pour ajouter et pour créer l'effet escompté. Voilà, une fois que ça c'est fait, je viens rajouter en fait en tapotant avec mon pinceau des petites gouttes de néocolore dilué. Alors ça en fait c'est juste pour arriver à un résultat plus diffus. Après, je prends mon rouleau de papier essuie-tout entier et comme vous venez de le voir, je le passe directement en fait en le roulant sur ma feuille. Et je recommence à faire des petites gouttes pour créer en fait différentes nuances plus ou moins diluées de la couleur. Et je repasse une deuxième fois avec la même couleur au niveau de la tâche. Alors cette fois-ci, vous allez voir que je ne vais pas l'atténuer avec l'essuie-tout. En fait, c'est pour créer deux nuances de rose. Donc vous avez la nuance très claire qui a été atténuée par l'essuie-tout et puis je reprends par le centre en appliquant la même couleur. Et cette fois-ci, je ne mets pas l'essuie-tout, mais je vais me servir de mon heat gun pour sécher directement la couleur. En fait, la différence entre en séchant à l'essuie-tout et avec le heat gun, c'est l'intensité de la couleur. Donc, quand on vient passer directement l'essuie-tout, la couleur est très diffuse. C'est pour ça que j'aime bien en fait ce rendu de deux tonalités avec la même couleur. Et je finis avec l'essuie-tout les petites taches qui sont restantes. Donc voilà, là c'est la première. Donc vous voyez qu'on distingue deux halos de couleur rose, donc une plus ou moins intensifiée. Ensuite, je prends ma deuxième teinte, donc l'ocre. Je viens crayonner sur mon couvercle. Alors moi, je me sers d'un couvercle, mais vous n'êtes pas obligé de vous servir d'un couvercle. C'est juste que c'est plus pratique pour moi. Je dilue. Et comme pour le rose, je viens prendre directement par le centre avec une teinte quand même assez intense, donc pareil, et je tire moins loin ma couleur. Donc en fait, je fais une moins grosse étendue de couleur. Donc je reprends l'ocre, encore une fois, et comme pour le rose, je refais des petites taches. Voilà, donc sur toutes les fleurs, histoire de créer un rendu un peu plus harmonieux, et je viens passer mon essuie-tout en le déroulant sur les taches. Ensuite, je recommence, comme pour le rose pour créer deux teintes d'ocre. Je repasse au centre de mes fleurs, donc je pars vraiment du centre sans trop étaler. Là encore, des petites gouttelettes. Et je termine de sécher au heat gun. En fait, de procéder en deux étapes avec l'essuie-tout et le heat gun, ça permet de créer différentes nuances avec seulement deux couleurs. Voilà, je termine de sécher. On fait toujours très attention de ne pas rester trop fixé au même endroit pour éviter que la couleur elle brûle un petit peu.
Voilà. Selon la dilution que vous avez utilisée, ça peut être plus ou moins long le séchage. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc comme vous le voyez, il y a une ou deux petites taches qui sont pas encore tout à fait sèches, mais c'est pas très grave. Et enfin, il vous reste plus qu'à découper vos jolies petites fleurs. Alors moi, je me sers de sécateur Fiskars pour découper. C'est vraiment mes ciseaux chouchou pour le détourage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous donnerai la référence. Donc vous allez le voir, je vous ai fait exprès la petite vidéo jusqu'au bout. Alors au début, je suis pas très en dessous de la caméra, vous m'excuserez. Voilà. Et en fait, c'était surtout pour vous montrer la facilité parce que les lames, en fait, coupent vraiment de la pointe jusqu'au centre de la lame et c'est très pratique pour découper notamment tout ce qui est fleurs et feuillage. Comme vous le savez, c'est mon dada au niveau du détourage et c'est vrai que j'aime beaucoup cette paire de ciseaux. Donc voilà. Alors le temps que la mise au point se fasse pour pouvoir voir les petites fleurs bien correctement. La caméra est capricieuse, voilà, ça y est. Donc vous voyez, ça donne ça. Et donc vous faites ainsi avec toutes les petites fleurs que vous avez à coloriser.